Comme d'aucuns le savent, les évêques de la SENCO sont en pleine assemblée plénière qui prendra fin demain. Et au cours de ces assises, ils ont jugé bon de constituer une délégation composée des archevêques, dont deux sont absents, celui de Mbandaka et celui de Kananga qui sont à Rome, qui sont représentés par leurs délégués. Donc il y a les archevêques qui représentent les provinces ecclésiastiques, mais il y a aussi l'équipe sortante de la présidence, donc Monseigneur Marcel Outembi et Monseigneur José Moko, président et vice-président de la SENCO, et aussi la nouvelle équipe qui vient d'être élue maintenant que la SENCO est venue présenter au niveau du chef de l'État. Il s'agit du président, l'actuel président de la SENCO, Monseigneur Fulgence Mouteba, Monseigneur Etienne Ongueun, qui est le premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Nandongue, qui est le deuxième vice-président. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vivent les Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. Et la nouvelle équipe qui prend la présidence de la SENCO a aussi rassuré de son ouverture à travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population.